La mission de l'ICI, c'est avant tout d'apporter aux patients l'accès aux thérapies innovantes. L'ICI, c'est une opportunité extraordinaire pour le territoire et pour les patients souffrant du cancer. Grâce à un plateau technique extrêmement innovant et le regroupement de tous les acteurs de la filière, le patient pourra bénéficier de ce qui existe de mieux sur le territoire. Notre objectif est de devenir un centre de référence non seulement au niveau territorial et régional, mais aussi au niveau national, voire international. L'architecture et le design intérieur sont des éléments clés pour la prise en charge du patient. Quand on vient pour se faire hospitaliser, on a besoin d'un environnement qui est rassurant, qui est apaisant, avec un environnement qui est intimiste. En revanche, quand on vient faire un examen avec des équipements de très haute technologie, on veut que l'environnement porte cette technologie avec une ambiance que je pourrais qualifier d'Apple Store et donc de design permettant de coller en fait avec l'innovation qui est mise à disposition pour le patient. Le premier gros plus de l'ICI, c'est un nouveau dimensionnement qui permet déjà d'accueillir tous les patients au moment où ils en ont besoin, sans délai d'attente. Le délai d'attente étant inconcevable pour les soins oncologiques. On a été obligé de réfléchir à la fluidification des parcours, au temps passé à l'hôpital, de façon à le réduire, ce qui est un plus pour les patients. Ça diminue l'anxiété, l'inconfort lié à tous ces soins. Et d'autre part, ça permet d'accueillir plus de gens et donc toujours de revenir à cette idée de traiter les gens quand ils en ont besoin. Alors les soins de support ont été pensés avec l'aide des patients, puisque nous avons travaillé sur leurs besoins. Et à la suite de cela, nous avons organisé ces soins de support et leur localisation a été faite à l'entrée du service. Pourquoi à l'entrée du service ? Tout simplement parce que le patient a besoin de ces soins de support avant, pendant et après le cancer. Et il n'a pas forcément envie d'entrer dans un secteur de soins pour bénéficier de ces soins de support. Il relève de tout ce qui est soins tels que les podologues pédicures, les assistantes sociales, les diététiciennes, le médecin nutritionniste. C'est également la coiffure, l'espace esthétique, mais aussi ateliers bien-être et activités sportives adaptées aux besoins des patients. Bénéficier des soins de support évite pour certains patients certaines hospitalisations. En amont, on peut travailler sur tout ce qui est effets secondaires des traitements de chimiothérapie et cela évite des prises en soins et permet aux patients souvent de rester à domicile. Ils viennent ponctuellement en hospitalisation de jour pour les soins de support et rentrent à domicile. L'ICI est un projet extrêmement porteur et novateur parce que nous mettons 2 spécialités au niveau d'un plateau technique très innovant. Cette mutualisation d'expertise va être un bénéfice important pour le patient. Le scanner photonique et la TEP grand champ, qui sont 2 innovations majeures en 2024, vont être installées sur ce plateau et c'est une première en Bretagne. La TEP grand champ est une nouvelle modalité qui permet d'observer le corps dans son entièreté à tout moment. Et donc le produit qu'on va administrer, on va pouvoir le suivre de manière dynamique sur l'ensemble du corps à chaque instant de l'acquisition. Les bénéfices pour le patient sont directs. D'abord, l'examen est plus court, la quantité de produits administrés est plus petite et les informations en termes de précision de la mesure beaucoup plus élevées. Le scanner photonique va nous permettre d'avoir une image beaucoup plus précise et surtout d'irradier beaucoup moins le patient, ce qui va être extrêmement intéressant dans les pathologies, notamment dans le dépistage. Donc à l'ICI, les patients pourront bénéficier de la radiothérapie adaptative, qui est une grande avancée parce que ça permettra de contrôler la dose en temps réel que l'on donne aux patients pendant le traitement. Cette dose va être personnalisée aux patients. Le bénéfice pour le patient, ce sera plus de doses là où on veut l'irradier et moins de doses au niveau des organes à risque. L'avantage pour le patient, ça va vraiment être que c'est plus à lui de venir dans les bonnes conditions pour faire la radiothérapie, mais on va pouvoir s'adapter chaque jour à la condition dans laquelle il va venir. Ça va éviter un retard dans le traitement du patient. Ensuite, on a aussi la radiothérapie stéréotaxique. C'est de donner des très fortes doses de rayons sur des petites tumeurs. Et là, on va bénéficier justement de la proximité de nos collègues d'imagerie, notamment en médecine nucléaire et en radiologie, où grâce à leurs nouvelles techniques ici, on va mieux cibler la tumeur, mais également diminuer les effets secondaires de la radiothérapie en faisant plus attention aux organes à risque. En curithérapie, on va bénéficier des améliorations en imagerie et notamment mieux détecter la tumeur pour mieux la cibler avec les sources radioactives.
En hématologie comme en cancérologie, nous utilisons beaucoup les chimiothérapies, l'immunothérapie et les thérapies ciblées. Mais nous avons la particularité au CHU de Brest d'avoir aussi les autorisations pour pratiquer les autogreffes et allogreffes de cellules souches hématopoïétiques pour nos patients. Concentrant ici alors des thérapies d'excellence, nous avons aussi été autorisés à exercer la prescription et l'utilisation des CAR-T-cells, une nouvelle thérapeutique génique et cellulaire qui consiste à modifier les cellules du patient pour les rendre alors sensibles à leur propre maladie. C'est une révolution car nous allons utiliser le système immunitaire du patient dans des conditions où malheureusement les thérapies normales que je vous ai évoquées précédemment ne marchent plus. En 3e, 4e ou 5e ligne, nous sommes en capacité de donner aux patients une nouvelle arme thérapeutique qui est capable de mettre les patients en rémission et potentiellement de les guérir. La recherche en hématologie fait partie du domaine de compétences que nous développons au sein du CHU de Brest. Nous avons deux parties. Une partie thérapeutique menée par le CIC hématologique qui permet alors aux patients de bénéficier de nombreuses études nationales ou internationales sur des nouveaux traitements ou associations de médicaments qui ne sont pas disponibles actuellement sur le marché et qui seront potentiellement les traitements de demain. Une quarantaine de protocoles thérapeutiques sont disponibles et cela fait du CHU de Brest une référence dans le domaine. De plus, nous menons une recherche clinique par l'intermédiaire des praticiens du service qui collectent les données relatives à certaines pathologies que nous avons en prédominance de suivi. Nous menons donc de nombreux projets d'identification et de reconnaissance de nouveaux facteurs de réponse au traitement et potentiellement d'identification de nouveaux facteurs de survie de nos patients. Élément unique aussi à l'équipe d'hématologie du CHU de Brest. La vocation d'Innovéo, quel que soit le service, c'est le soutien des projets. Soutien des projets de recherche médicale, soutien des projets d'accueil des patients et des familles au sein des établissements. On a naturellement contribué sur l'ICI à ces sujets-là et on vient également en appui puisqu'on va coordonner toutes les associations qui œuvrent autour de l'ICI.